Ils ont besoin toujours d'accompagnement, ils ont besoin de formation, de collaboration pour donner un peu plus et un peu mieux. J'allais lire un professionnel, un autiste, qui l'entoure. Non, c'est des sujets, ça. C'est très important, c'est pertinent. C'est un défi, c'est un défi. On est loin on est loin des normes internationales parce qu'un enfant nécessite une équipe pluridisciplinaire. Ici, à notre niveau, il y a des disciplines qui n'existent même pas. Voilà. Exemple, les psychomotriciens. Il n'y en a pas du tout. Les psychoéducateurs ne font pas partie des équipes de prise en charge de nos enfants. Et puis, on travaille avec les équipes qu'on a et on essaye, c'est-à-dire de faire un travail intégratif. Et pour l'intégration, c'est-à-dire la formation des parents, pour la prise en charge de l'enfant, on entra dans leur domicile. Est-ce que vous avez pensé aussi aux parents en tant que professionnels dans le domaine? La prise en charge de l'enfant autiste, elle dépend du professionnel de la santé, mais une partie indispensable, c'est la partie, c'est-à-dire qui parentale, voilà, c'est l'action parentale, parce qu'ils sont des partenaires dans la prise en charge. Un programme ne peut pas réussir si les parents ne sont pas impliqués, ils ne collaborent pas dans cette prise en charge. La guidance parentale, c'est une rubrique primordiale dans la prise en charge. Bien sûr, ça fait partie de la prise en charge. Ils sont toujours impliqués. Et ils font partie aussi de votre accompagnement. C'est un partenaire indispensable, incontournable dans la prise en charge. Sinon, c'est l'échec. Si les 15 jours, ils collaborent. Est-ce que les parents acceptent de connaître que leurs enfants sont autistes? Écoutez, la maladie. Oui, d'accord. C'est-à-dire, recevoir un tel diagnostic n'est pas quelque chose d'agréable. Et puis, la reconnaissance ou l'acceptation de la maladie chronique, quelle que soit, pas uniquement l'autre, quelle que soit, n'est pas quelque chose de facile. Donc, il y a plusieurs types de réactions. Elles sont décrites dans la psychologie humaine, plusieurs types de réactions, de déni jusqu'à... Il y a le déni, il y a le refus, carrément le refus. Mais une fois qu'on a un personnel qualifié, formé, c'est-à-dire on peut dépasser ces étapes pour arriver à l'acceptation de cette diagnostic. Et il y a l'autisme agressif et calme. Alors, c'est le sujet de mon intervention aujourd'hui, où je vais parler de l'agressivité ou du comportement agressif chez l'enfant autiste, parce que si on va aborder les troubles comportementaux chez l'enfant autiste, le comportement agressif occupe une partie très importante dans les troubles du comportement chez ces enfants-là, et ça pose un véritable problème, parce que ça pose un problème et pour les parents, et pour la société, et pour l'intégration. Dans le domaine de la communication aussi. Hein. La communication et l'intégration et la vie quotidienne, c'est-à-dire la vie quotidienne de tous les jours. Comment communiquer avec un autiste agressif? Et même à l'extérieur, vis-à-vis de la société, comment il est mal vu par la société. On a des difficultés à l'intégrer dans différents domaines de la vie. Et même pour la prise en charge, pour le soignant ou pour le professionnel, ça pose un problème quand il est agressif. Ça fait de lui un enfant non coopérant. Et ça pose un véritable problème. Est-ce que l'Algérie a découvert des génies autistes? À présent, à ma connaissance, je n'ai aucune information, mais je sais qu'il y a des autistes quand même qui ont réussi un certain niveau de scolarité et qui ont atteint un certain et dans la vie niveau, professionnelle. Un niveau pas mal dans l'intégration professionnelle et sociale. Est-ce que vous avez essayé d'enregistrer des cas de maltraitance?